Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un book haul. Donc on va passer ensemble en revue mes dernières acquisitions du mois d'avril et je suis globalement assez satisfaite parce que il n'y a que 4 acquisitions que j'ai faites ce mois. Donc comparé à ceux que je vois qui en ont entre 15 et 25, je trouve que je suis assez raisonnable, d'autant plus que je n'ai fait que un achat. Le reste étant des partenariats, service presse et un cadeau de ma meilleure amie. Donc je vais démarrer tout de suite parce que en fait pour certains livres il faut que je vous explique certaines choses. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai reçu ce mois-ci, c'était le premier tome de Nom de code Blackbird, donc Court ou Meurt, de Anna Carey, publié chez Bayard. Alors, déjà, je remercie les éditions Bayard de m'avoir envoyé ce livre parce que, sincèrement, je pense que je serais passée en librairie, je l'aurais regardé, j'aurais regardé le résumé et je l'aurais reposé. Même si l'objet livre est vraiment intriguant, même si le fait que les pages soient rouges et que le résumé soit, mine de rien, assez interpellant et en même temps complètement abstrait, je pense que je ne l'aurais pas lu de moi-même. Et là, le fait que ce soit un partenariat, du coup, je l'ai lu, forcément. Et j'ai découvert quelque chose de totalement inattendu et voilà, je trouvais que c'est un livre qui révolutionnait complètement le genre, young adulte, thriller, mêlé et voilà, il y a un ton particulier et voilà, je vous en parlerai plus dans le bilan d'avril et de mars, puisque c'est vrai que je n'ai pas fait le bilan de mars, c'est pas bien, mais voilà, du coup je ferai les deux en même temps. Mais voilà, Blackbird, une acquisition que je n'aurais sans doute pas fait de moi-même et que je suis très contente d'avoir en ma possession maintenant. Le deuxième livre que j'ai reçu, c'est encore un service presse et c'est Pierre Thierry qui me l'a envoyé. Donc il m'a envoyé Sans sonner un signe à l'envers et c'est publié chez Books on Demand. Alors concrètement c'est le 3e livre que l'auteur m'envoie, donc Pierre Thierry, je vous remercie encore sincèrement. J'ai envie de vous dire, bon, j'ai pas encore lu ce livre, je vais le faire début mai parce qu'il est quand même très court, mais ce sont, comme son nom l'indique, des sonnets. Et Pierre Thierry m'a déjà envoyé un conte qu'il a écrit pour des enfants, il m'a aussi envoyé un essai de roman légèrement futuriste, et maintenant il s'essaye à la poésie. Alors, moi je trouve ça génial, voilà. Soit il est très audacieux, soit c'est quelqu'un qui aime écrire, on le sent, et qui va décider, je sais pas, de tester plusieurs genres. Et même s'il y a des défauts, même si voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais que ça plaît en général de ce que j'ai quand même pu constater, moi je trouve ça super, voilà, d'essayer d'écrire plusieurs choses. Et du peu de texte que j'ai feuilleté de ce livre, je me suis sentie interpellée, soit par les titres, soit parce que je me suis demandé mais qu'est-ce qui les avait inspirés. Et voilà, ça m'avait bien plu et je le remercie encore une fois pour cet envoi. Et voilà, moi je vous dis, Pierre Thierry, il faut essayer et je suis sûre que vous trouverez forcément un de ces livres qui va vous plaire parce que voilà, il est écrit dans tellement de registres différents que moi je lui tire mon chapeau. C'est le premier auteur, je crois, qui à ma connaissance fait ce genre de choses. Bon, après il y a Eric Emmanuel Schmitt qui est quand même légèrement plus connu, mais voilà, je trouve ça super de pouvoir avoir une plume polyvalente. Donc je vous en reparlerai une prochaine fois dans un bilan. Le 3e livre que j'ai reçu ce mois-ci, c'est un cadeau de ma meilleure amie. Et c'est à partir de là que j'ai des choses à vous raconter. En fait, j'ai repéré ce livre peut-être au mois de janvier la dernière fois. Et j'ai pensé exactement la même chose qu'elle quand elle m'a dit qu'elle m'avait pris ce livre pour cette raison particulière-là. J'avais failli faire la même chose pour elle. Donc ça nous a fait rigoler en fait quand on s'en est rendu compte et qu'on en a parlé. Elle m'a offert très gentiment le premier tome de Animal Tattoo, donc le tome 1, Les 4 élus, c'est publié chez Bayard Jeunesse, et c'est écrit par Brandon Mull. En fait, c'est un détail tout con qui a attiré notre attention, mais c'est qu'il y a un panda et un loup en même temps sur la couverture. Et moi j'adore les loups et elle adore les pandas, et du coup on pouvait pas faire autrement que de penser l'une à l'autre à ce moment-là, d'autant plus qu'en ce moment on peut pas trop se voir. Et quand on a lu le résumé, elle s'est rendue compte que le loup avait normalement les yeux violets et le panda les yeux bleus, donc nos couleurs favorites respectives. Mais sur la couverture,
Je suis désolée, mais Bayard, c'est la panthère qui a les yeux violets. Voilà. Bon voilà, je dis ça gentiment bien sûr, mais il y a un défaut. Je retiens. Et concrètement, ça va être l'histoire de 4 enfants qui vont découvrir un totem. Voilà, il y aura une histoire comme ça. Et ils vont devoir sauver le monde d'Erdas. Donc je sais pas trop dans quel monde ils évoluent déjà à la base, si c'est déjà le monde d'Erdas ou si c'est le monde actuel et ils vont ensuite entrer dans le monde d'Erdas. Je sais pas du tout en fait. Je verrai bien. Quand je feuillette le livre, ça paraît très jeunesse, donc concrètement je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas du tout si ça va me plaire, mais c'est juste un livre qui a, on va dire, une valeur sentimentale. Voilà. Pour que je pense à ma super copine. En plus, voilà, je veux dire, il y a encore des détails comme j'aime au début de chaque chapitre et à l'intérieur du livre, sur chaque page. Et voilà, je trouve ça super sympa. Mais je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si ça va me plaire. En tout cas, moi ça me fait penser un petit peu à Frère des ours en fait. Pour le côté totem de ces trucs là. Enfin bref, je verrai plus tard. En tout cas, la couverture est bien sympa. L'objet livre en lui-même tout simplement parce que je sais pas si ça se voit. Mais le dos brille. Donc dans la bibliothèque ça fait super joli. Et bref, je vais m'arrêter là pour ce livre. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est pareil, il faut que je vous raconte une petite histoire avant, mais là vous allez me prendre pour une folle. Mais complètement, vous allez vouloir m'interner. En fait, il y a quelques nuits de ça, j'ai fait un cauchemar. Mais le genre de cauchemar, vous savez, qui paraît tellement réel et bien visuel que vous avez tellement l'impression d'y être que même si vous savez que vous êtes dans un cauchemar, vous n'arrivez pas à vous réveiller, vous n'arrivez pas à le contrôler. Donc en fait vous êtes obligé de subir le cauchemar jusqu'au moment où vous allez vous réveiller. Je ne sais pas si vous comprenez déjà ce que j'essaye de vous dire. Mais concrètement, j'étais dans un espèce de monde parallèle où on m'avait emprisonnée parce que mon crime c'était de ne pas avancer assez vite dans mes sagas. Donc déjà je sais pas dans quel monde ça pourrait arriver, hein, on est d'accord. Et c'est un monde où évoluaient des espèces de bipèdes. C'était pas des hommes, c'était des bipèdes, ouais, mais vraiment burk quoi, enfin ils étaient dégueulasses. Et ils m'avaient enfermée donc dans une cellule où j'avais un anneau dans le nez qui me reliait à une chaîne qui m'attachait. En gros, voilà. Mais la chaîne était lourde en plus, hein, donc ça me faisait mal au nez quoi, c'était sympa. Et un jour, ils m'ont sorti de cette cellule-là pour une espèce de cérémonie où je suis arrivée dans une caverne où il y avait une grosse mare à l'intérieur qui était genre vert fluo. Enfin bref, déjà, bonjour le subconscient, je sais pas ce que tu veux m'envoyer comme message, mais c'était assez particulier. Et en gros, ils ont essayé de me mettre de l'argile dans les yeux et de me baigner dans la mare où plus je m'approchais d'elle, plus je voyais remonter des têtes de poupées à la surface. Enfin, c'était super angoissant comme truc. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit ah ouais quand même, il faut vraiment que j'avance mes sagas. Donc quand je suis retournée à la librairie la dernière fois, et que j'ai vu ce livre-là, en particulier, je me suis dit, je le prends, je réfléchis plus, mon cauchemar m'a bien incité quand même à avancer mes sagas, donc je vais le faire. Et j'ai pris le tome 3 de la saga des enchanteurs, donc 18 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, paru chez le livre de poche jeunesse. Voilà. Pour vous dire à quel point mon cauchemar m'a perturbée, j'ai pris la version avec la tranche noire, alors que j'ai commencé à les collectionner avec la tranche rouge, hein, je veux dire l'ancienne édition en fait. Moi qui suis quand même assez maniaque au niveau de la présentation de ma bibliothèque, des éditions que je choisis, etc. C'est pour vous dire à quel point mon cauchemar m'a interpellée, m'a secouée. Donc voilà, en tout cas le message de mon subconscient est passé, je vais tâcher d'avancer mes sagas ces prochains mois. Voilà, donc c'est tout simplement pour cette raison que j'ai acheté 18 lunes. Et voilà, je vais arrêter d'en parler parce que ça me frustre encore un peu. Donc c'est déjà tout pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez, comme d'habitude, envie de lire ces livres ou si vous en avez déjà lu, ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour le bilan du mois. Bye!